Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, nous allons continuer avec mon copain Philippe Henry. Salut Philippe. Salut Jean-François. Bonne deuxième semaine. Plaisir d'être Fait là. qu'on va continuer où on avait laissé, Ouais. c'est-à-dire aller faire de la photo à l'extérieur. Cette semaine, pour le bénéfice de nos spectateurs, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de, grosso modo, un projet, ça se monte comment, ça s'organise comment et on amène ça comment sur le terrain. Parce que pour moi, je regarde ça, c'est quelque chose quand même d'assez gros. C'est quelque chose qui se prépare bien. Parce qu'une fois rendu sur place, on s'entend que tu ne peux pas revenir en arrière, il faut que tu vives avec les choix que tu as faits avant de partir. Fait que grosso modo, comment est-ce qu'on fait ça, un projet comme celui-ci? Il y a une préparation, déjà une préparation, avoir des connaissances sur l'espèce, une préparation pour la logistique, et une préparation pour aussi avoir des autorisations, parce que souvent, c'est dans des aires protégées, quoi. OK. Alors, si on peut prendre un exemple, on va prendre le travail que je réalise en ce moment en Gaspésie. Oui. Donc, je travaille déjà depuis des années parce que c'est devenu une passion sur l'orignal. Oui. Et l'orignal, je le photographie toujours dans des endroits hors sentier où personne ne va. Parce que les animaux qui sont hors sentier ont l'habitude de voir du monde, ils sont plus ou moins farouches, plus ou moins inquiets. Dans l'arrière-pays, ils ne voient pratiquement jamais personne. Et bon, bien sûr, ce ne sont pas des zones de chasse, donc des animaux qui ont peut-être une crainte un petit peu moins grande. Mais quand je vais dans l'arrière-pays, je pars en autonomie complète. Et souvent en autonomie complète pendant plusieurs semaines, quoi. Alors des fois avec l'appui des autorités du parc, mais des fois sans appui du tout, quoi. Donc il y a toute une préparation déjà, arriver à connaître les endroits où sont les animaux. Donc il y a un travail de prospection qui se passe bien souvent avant de rencontrer la faune. C'est-à-dire je peux partir par exemple, je me rappelle dans la région de Murdochville l'année dernière, il y a des pistes forestières. Okay. Donc moi généralement ce que je fais, je vais au maximum de la route forestière avec mon véhicule qui va me servir de camp de base. Okay. Ensuite, j'ai toujours, même pendant l'hiver, j'ai toujours mon canot sur le toit. Donc quand j'arrive au bout de la piste forestière, je commence à prospecter pour voir s'il y a des traces. Et puis souvent, il y a des lacs un petit peu partout. Donc là, le canot me permet de voyager encore plus à l'intérieur des terres. Puis là, arrivé à un moment, je m'aperçois que je suis sur un territoire d'un mâle dominant où il y a beaucoup d'animaux. Donc là, j'installe mon camp de base. Et puis, c'est tente de camping avec des provisions, tout en revenant une fois par semaine à la voiture, qui est souvent une journée de canot. Donc, c'est un peu comme ça que je m'organise pour aller dans l'arrière-pays. Parce que je vais toujours tout seul. Il n'y a personne qui... Je n'emmène jamais personne avec moi, sauf ma blonde, de temps en temps, quand elle veut bien me suivre. Pas en hiver, elle n'aime pas ça. Il y a une raison pour ça? Pourquoi? J'aime être tout seul dans la nature parce que je trouve qu'on n'a pas le même contact avec la faune. Bon, ça m'arrive d'aller avec des chums, et puis il y a toujours la discussion, des fois on perd des occasions, ça dévie. et puis on parle, et ça fait que j'ai encore jamais trouvé un chum qui venait avec moi dans la nature, qui ne parlait pas, et ça ne faisait pas. Alors c'est ça, donc je suis toujours tout seul, généralement, pour aller... J'avais quand même des contacts au cas où il m'arrive des problèmes, quoi. Il faut, parce que là... mais du point de vue purement matériel... On s'organise comment? Les batteries, les cartes, toi, tu filmes? Il n'y a pas possibilité de revenir sur place pour recharger les batteries. Quand je pars, par exemple, 15 jours ou 3 semaines dans la nature, donc là, je suis assez lourdement chargé. Alors, ça fait que je m'installe aussi parfois des endroits où je laisse du matériel. C'est-à-dire, si je vais pour des points de chute, je vais, par exemple, je sais que je vais à une dizaine ou douzaine de kilomètres de là où j'ai laissé la voiture. Donc, ce que je fais, je vais passer peut-être 3-4 jours à transporter du matériel. C'est-à-dire, je vais faire 5-6 kilomètres, je vais laisser, par exemple, une cargaison de batterie, je vais laisser des tas de choses dont je pourrais avoir besoin. Puis après, je continue, mais je sais que j'ai des endroits pour récupérer du matériel. J'emmène jamais tout avec moi sur le terrain, ce serait impossible. Parce que des fois, j'ai vraiment des kilos et des kilos à transporter. Puis... Donc, je me débrouille sur le terrain. J'ai pas de panneau solaire pour recharger. C'est ce que j'allais dire. Non, j'ai pas ça. Là. Donc, je me débrouille vraiment en emmenant ce qu'il faut au niveau énergie pour les caméras, pour les micros, pour les... Donc, parce que toi, le fait d'être au froid, tu perds quoi, 20 à 30 de tes batteries dès le départ parce qu'ils sont exposés au froid? Oui, mais les batteries, il y a toujours le moyen de les garder au chaud. Oui. Moi, mes batteries, même en hiver, quand il fait moins 30, elles sont toujours à l'intérieur
relié à un câble qui est relié à l'appareil. Ça fait que les batteries, j'ai jamais de problème de batterie. OK. En plus, jamais eu de problème de ce côté-là. Hein. Puis toi-même, je veux dire, tu as une certaine résistance au froid parce que quand on va voir tes images, vous allez voir que c'est quelque chose. Ouais. Il faut aimer l'hiver. Fait froid. Il faut aimer l'hiver, ça c'est clair. J'aime ça. Hein. Pour Impariser en plus, là, je regrette presque de voir le printemps s'installer à nouveau au Québec. C'est égoïste, hein? Mais l'hiver, c'est ma saison préférée, moi. Toi, t'es bien. Ah, Fait que t'es pas parisien, t'es viking. J'aime ça, là. Ouais, tu disais, je suis pas parisien. T'es viking. Ouais, j'aime ça, le froid. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est sûr, faut se préparer, quoi. Il y a un entraînement au froid, il y a aussi les vêtements. Maintenant, on a vraiment des vêtements qui permettent de rester dans le froid. Puis tu fais ton feu. Ils sont beaucoup plus légers et aussi. Puis, ce qu'il y a, quand on dort sous la tente, tu fais le feu. Il y a une petite chaufferette au gaz, des fois. Il y a les tentes trappeurs aussi. J'utilise souvent la tente trappeur pour mon camp de base avec comment on appelle ça, un poêle à gaz ou au bois. Donc, j'ai jamais de problème avec le froid, quoi. Mais c'est assez frustrant des fois parce que... Mais de manipuler tes appareils? Ben non. Toujours les bons gants, le bon matériel. Parce que, tu sais, on s'entend que les les sûr, des fois, on a boutons froid. sont tellement petits, puis, des fois, on a froid. Mais là, c'est pas quand il fait moins 30, c'est pas des petits gants, c'est des moufles. C'est les bonnes. OK. Puis t'arrives quand même à filmer. Oui. Puis des fois, c'est assez frustrant parce que là, ils ont fait des découvertes, par exemple, sur l'orignal. Ils se sont aperçus, il y a une question de ce qu'on appelle la thermoneutralité. Ils se sont aperçus que l'orignal commençait à avoir des frissonnements chez les jeunes à partir de moins 35. L'adulte commence à avoir des frissonnements à partir de moins 50 degrés. Ça fait que c'est des animaux qui peuvent vraiment supporter des basses températures. Puis toi, quand tu es derrière ton trépied, tu filmes, tu commences vraiment à... Des fois, c'est sûr qu'on a froid. Puis lui, tu le vois, il est bien dans la neige. Là, puis il se roule presque dans la neige. Toi, des fois, il y a un petit truc qui... Parce que ce que je trouve difficile aussi, c'est que contrairement aux chasseurs, on n'est pas en mouvement quand on fait de la photo. On est statique. On est souvent statique, hein, c'est ça. On gèle plus. On ne crée pas notre propre chaleur. On ne crée pas notre propre chaleur, mais il faut avoir les vêtements conséquents. On ne peut pas en dire plus là-dessus. Hein. Des bons vêtements. Je vais juste vous montrer, on va montrer quelques images, puis vous allez comprendre où je vais en venir, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir photographier dans des conditions comme ça. Bon, là, c'était il y a quelques années, quand j'ai commencé mon film, à travailler avec celui que tu termines en celui-là qui s'appelle Boréal au cœur de l'hiver, avec photographe Véronique Amière, une Française installée en Gaspésie, qui est sourde de naissance. Donc, au début, j'allais faire de la prospection pour savoir où on allait aller. Ça, c'était avant que je commence les tournages du film. Et puis, je me suis aperçu que c'était l'endroit le plus propice pour filmer les orignaux. C'était le long des rivières. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits où il y a beaucoup de cèdres. Et le cèdre est une de leurs nourritures principales en hiver avec le sapin baumier. Okay. Alors, pendant à peu près 15 jours, j'ai prospecté le long de la rivière. Et là, j'étais en camping, en autonomie complète, avec le traîneau, la nourriture lyophilisée, la tente de camping, un bon sleeping, un bon sac de couchage. Et puis, c'est tout, quoi. Et puis, le soir, je faisais du feu. Là, il y a eu de la branche de cassé qui a brûlé, là, pendant ces jours-là. Mais... J'imagine que tu as dû en brûler une ou deux. Mais c'est ça. Puis là, un peu de nourriture consistante, quoi. Oui, parce que là, on parle de protéines. Là. Ouais. On ne parle pas de protéines vides. On va regarder d'autres photos. Alors ça, c'est une des plus belles expériences que j'ai eues avec les orignaux. Ça, c'est au mois de novembre, je crois le 23 novembre, il y a 2 ou 3 ans. Ceux qu'on voit à droite, celui qui a le plus gros, à gauche, le plus gros panache, c'est celui de droite, je les ai filmés en train de se battre au mois d'octobre, quand il n'y avait pas de neige. Et on arrive à les reconnaître, hein. Il y avait des signes distinctifs. C'était ma prochaine question. C'est le panache qui fait que tu les reconnais? Panache, puis des blessures sur le corps, cicatrices, et puis aussi la barbiche. Okay. Qui est des fois significative qui permet de retracer un animal. Puis si tu vois celui de gauche, il a une patte qui part un petit peu en biais. Oui. Il a une patte qui part à l'intérieur. Donc, je les ai filmés au mois d'octobre pendant la période du rut, en train de se battre. Et puis, arrivé au 10 novembre, j'allais abandonner. Puis la neige a commencé à tomber. Puis là, je me suis dit, je vais pousser jusqu'au bout de la route. À un moment, j'étais bloqué, je ne pouvais plus avancer avec la voiture. Donc, j'ai pris le traîneau, les skis. Puis je suis parti pendant 2 jours c'était la route de Murdochville. Puis à un moment, j'ai cru que j'étais dans un rêve. Là. La brume, c'était tout embrumé. Puis tout à coup, la brume se dissipe. Je les vois, ils étaient au milieu du chemin. Moi, je me suis dit, le temps que je sorte la caméra, ça va, ils vont s'en aller. Là. Puis je me suis approché doucement. J'ai installé Là, pour les filmer, là, c'est au 1100 mm. Hein. Le 500, plus un multiplicateur, plus le coefficient de l'appareil. Je mets ça sur le trépied, je m'avance.
Écoute, je les ai filmés pendant 1h30. 1h30, ils sont restés là, ils me regardaient. Ouais, c'est incroyable, là. Au milieu de la route. Et puis ce qui se passait, c'est là que je me suis aperçu qu'après la période du rut, ceux qui se sont battus, les dominants, les plus jeunes, ils se regroupent. C'est copains-copains? Ils sont copains-copains, puis ils se dirigent vers les zones de ravage. Les zones où ils vont tous avoir, ils vont se retrouver là en hiver et où ils vont trouver la nourriture. Des zones généralement d'épinettes, des couverts d'épinettes, et il y a de l'érable de Pennsylvanie. Donc, ils se tiennent en groupe. Ah, ils se Moi, tiennent je pensais que ensemble c'était en vraiment hiver. un mâle Non. et des femelles. Non, il y a souvent des mâles ensemble avec des femelles, des jeunes, et dans les zones où il y a de la nourriture, où ils vont avoir de quoi survivre, quoi. Puis honnêtement, les chances d'avoir une photo comme ça sont une sur... Parce que moi, quand j'ai vu ça la première fois, c'est un copain mutuel qui me l'a montré, Michel. Je pensais que c'était un trucage. Michel Terrien a flippé Michel là-dessus. Terrien. Ouais. Puis j'ai dit, Ah, voyons, non. Michel, c'est une blague, là. Tu peux pas en avoir 3 collés Non, comme non. ça qui avancent quasiment. Non, puis tu vois les traces derrière. On voit un peu les traces des sillons qu'ils ont fait en Non, avançant. non, Ça aurait été quand tu difficile la à faire. regardes correctement, la Ouais. photo, puis je me suis dit, wow, tu sais, il y a combien de personnes qui rêvent d'en photographier un? Ouais, ben là, Toi, t'en c'était... as 3. Moi, je crois que je rêvais, là. C'était... Non, j'en doute pas un instant. Et 1h30, ils sont restés là 1h30. Ça fait que j'ai cette photo-là que j'ai appelée les 3 frères. Mais j'ai aussi pas mal de photos où on les voit en train de se... Parce qu'ils ne se battent plus à cette époque-là, mais ils continuent à se jauger pour établir une dominance Le pour niveau. l'année prochaine. OK. Ah oui, on prépare déjà le terrain pour On l'année prépare d'après. déjà pour le... Donc ils sont là, puis ils vont passer l'hiver ensemble. Ils sont avec des femelles, avec des jeunes. Et ça, ce sont d'excellents endroits pour aller chercher les panaches au printemps. C'est ça que j'allais dire, Ah, là, il y a parce des- que... Bon, là, je peux le dire, c'est en dehors du parc de la Mauricie. OK. Mais dans le Parce parc, qu'on n'a pas le droit de les ramasser. Non, dans le parc, hein, non, on c'est les ça. laisse. Et puis, mais à l'extérieur, on trouve beaucoup de panaches au mois de juin quand la neige commence à fondre. Ça, c'est Les le panaches moment d'aller commencent faire un à- tour. Là. Allez faire un petit tour. Ouais. On va y aller avec une On autre. va apparaître sous la neige. Alors ça, c'est aussi un bon moment. Ça, c'était l'année dernière, au mois d'octobre. On avait suivi, ben là j'étais avec la fille avec qui j'ai fait Oui. le film, Boréal, Véronique Amiard. Et puis là, on avait suivi ces 2 mâles pendant la période du rut. Ils étaient dominants, hein. Ils se toléraient pas, ils étaient chacun de leur côté, pour souvent la même femelle. Là. Et puis là, pareillement, ça c'était le 25 octobre. Et le 25 octobre, il commençait déjà beaucoup à neiger. C'était exceptionnel cette année. Il y Ça avait de la neige à commençait partir tôt, du mois hein, d'octobre. Et puis là, on a eu la chance de les retrouver alors qu'ils étaient en train de manger au loin. Ils étaient à peu près, on les a vus en haut d'une montagne, ils étaient à peu près à 1 kilomètre. Alors là, on s'est dit, on va peut-être essayer de les approcher. Ce serait beau d'arriver à les photographier avec la neige et puis de voir qu'ils se toléraient. L'ambiance, ouais. Alors là, on a pris les raquettes, on a pris la tente, on a pris le matériel, puis on est parti pendant à peu près une dizaine de jours pour les approcher, avec un petit peu de nourriture. Et puis on a finalement, c'est toujours pareil, on ne représentait pas un danger, ils se sont habitués à notre présence. Et là, on a pu les filmer. Là, c'est pratiquement fait au grand angle. Là, je suis allongé devant l'orignal, puis j'ai mis le tapis de sol. J'ai essayé de l'avoir. Là, tu es conscient qu'il y a des gens à la maison qui ont dit, je pense, qu'ils viennent dire au grand angle. OK, ça ne veut pas dire qu'il faut les approcher. Non, c'est se pas ce que je veux précipiter dire. dessus. Ça veut dire Il faut que prendre le temps. quand on prend le temps, Ah oui, ils on finissent est par à t'accepter. côté. C'est pas une question d'optique. À là, c'est partir, vraiment à partir côté. du moment où l'animal il sent que tu ne représentes pas un danger, si tu vois, par exemple, un cheval, même l'orignal, tu t'approches rapidement, il va coucher les oreilles. Oui. Il va coucher les oreilles, puis là, parce que ce qu'il y a aussi, il y a toute une gestuelle. C'est comme pour l'ours. Il y a une gestuelle qui t'indique le comportement que va avoir l'animal. Par exemple, un ours forillon, ça m'arrive souvent d'avoir les ours à une vingtaine de mètres quand ils sont dans les pissenlits au mois de juin. L'ours, il va pas forcément te foncer dessus. Il va t'indiquer qu'il ne veut pas te voir. Il couche les oreilles, il aboie, etc., il envoie des signaux. Et puis, si jamais tu insistes un peu, souvent, l'ours, il va te faire une fausse charge. Mais il ne va pas charger, il va courir sur 3 mètres. Coup de semence. Là, il ne faut pas courir, tu attends un peu, puis tu t'en vas doucement, quoi. L'orignal, c'est la même chose. Il va indiquer quand il en a assez de te voir. Et surtout pendant la période du rut, ils sont... Oui, mais là, c'est... Mais donc, il y a une gestuelle, il y a un comportement que tu apprends avec l'expérience, quoi. Et qui te permet d'être plus sécure avec les animaux et de faire une bonne lecture aussi. faire une bonne lecture, oui. Parce qu'on s'entend que je ne l'ai pas vu debout, mais il semble assez costaud, ce Ils sont, mâle-là, ils là. sont assez C'est, gros et on les voit... Si lui décide Ouais, ouais. que C'est tu très changes rapide. d'endroit. C'est très Oui, rapide. c'est plus Et rapide là, c'était qu'on assez pense. intéressant parce que c'est la première fois où je pouvais faire la comparaison, parce que ça, c'est à peu près à 700-800 mètres d'altitude, et j'ai pu faire la comparaison à la même époque de l'année entre la fourrure que portaient les orignaux qui sont vraiment dans le froid et ceux qui étaient en plaine. En plaine, ils avaient juste
la fourrure avec un petit poil de bourre tout léger, alors que ceux qui étaient en montagne avec les grosses neiges, les froids qui étaient plus intenses, commençaient à développer, on a l'impression qu'ils ont une grosse fourrure là. Ouais. Il y a une différence de... Pour être capable d'absorber la différence. C'est intéressant ça. Cette photo-là, elle est vraiment super. Et puis il y a l'autre mâle qui est derrière. L'autre mâle, c'est un jeune, plus vieux, parce qu'on a le panache qui commence à ravaler. C'est un peu ça aussi l'orignal. Hein. Michel t'en avait peut-être parlé. Hein, quand des fois on a l'impression que le panache va être de plus en plus beau jusqu'au moment où il va tomber. Non. Et souvent c'est le contraire, de plus en plus moche jusqu'au moment où il va tomber. Fleurs, hein, un peu comme les... Ça se fane. Donc là, c'était aussi un bon moment. Là, c'est ma coéquipière, c'est celle qui est la vedette de mon film Boréal au cœur de l'hiver, qui, elle, c'est une personne sourde. Et c'est une fille... faut prendre ça comme il faut, qu'on se partage avec plusieurs amis. C'est-à-dire que, comme elle est sourde... Ça va demander explication, Comme elle est sourde, oui. Et qu'elle n'entend absolument rien. Elle a des prothèses, mais c'est difficile. Donc, elle n'aime pas aller dans la forêt toute seule, parce qu'elle n'entend pas un danger. Donc, avec plusieurs chums, depuis qu'on la connaît, chacun l'emmène. Une fois, c'est un tel, une fois, c'est moi. Puis un jour, je me suis dit, tiens, cette fille-là, elle a un don pour approcher les animaux. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais elle arrive très bien à pister les orignaux, à découvrir les... Elle lit un peu les traces des animaux comme dans un livre. Puis un jour, je me suis dit, je pourrais peut-être essayer de faire un film sur cette fille-là. Puis je lui ai proposé. Puis elle a été enchantée. Elle n'a jamais fait de camping d'hiver, elle n'a jamais fait de camping de sa vie. Il n'y a rien du tout. Mais par contre, elle pouvait suivre les animaux, ce que moi j'avais du mal à faire. J'arrive à les pister, mais elle avait comme un don. Alors on s'est dit, on va essayer de faire un film, non seulement sur sa pratique de la photographie et ses capacités de suivre, de pouvoir suivre les animaux. Parce qu'elle est photographe. Elle est photographe amateur, par passion. Mais aussi faire un film sur l'orignal en hiver, ce qui a rarement été montré. Donc là, on a commencé à faire le film au mois de février 2018 et on a terminé le tournage au début du mois de mai. Mais elle a pris à la dure, elle? Elle a pris à la dure, assez fière d'elle, parce qu'elle a souffert. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas fait le voyage au complet, qui auraient dit, OK, moi j'en ai On avait ça, assez, on avait aussi, on travaillait, moi comme je travaillais avec le parc de la Gaspésie, là on avait la possibilité on avait aussi un logement dans la maison des biologistes, la maison des cadres, donc on pouvait recharger les batteries. Là, on avait un petit peu de possibilités. On a quand même passé. Mais n'empêche. On a quand même passé de nombreux jours sous la tente avec des températures assez froides. Et puis c'est ça. Donc ça, c'est un des moments les plus forts du film. Elle a réussi à trouver les pistes d'une femelle avec son jeune, qui se nourrissait en bordure de la rivière avec les cèdres. Et puis un jour, je me suis aperçu que dès qu'elle commençait à parler, il y avait le jeune qui sortait de la forêt. Puis il venait la voir? Pas tout de suite. Là. OK. Alors moi, je suis resté à distance. Et puis je me suis dit, je vais peut-être arriver un jour à filmer. Elle l'a appelé Poney. Poney qui vient la voir. Là, puis Et puis c'est ce qui s'est passé au bout d'une semaine. On parlait exprès un petit peu fort en arrivant sur le site, le long de la rivière. Et puis, le jeune sortait de la forêt. Moi, je restais un petit peu en distance et il venait la voir. Là. Il venait la voir, il restait près d'elle, il sentait un peu les vêtements, mais sans crainte, quoi. Puis ça, je l'explique dans le film, la raison possible de cette rencontre. Bon, là, ce serait trop long à expliquer, mais... Tu me donnes justement une belle occasion, ce qu'on va faire. Les gens, depuis tout à l'heure, quand on vous parle du film, tu nous as amené la bande-annonce. Ouais. J'aimerais ça qu'on puisse vous la présenter. Tu peux commenter si tu veux par-dessus. OK. Ça, c'est la bande-annonce. Donc ça, c'est le mâle que tu voyais couché. Oui. Que tu me disais que tu aimerais le voir debout, le voilà. Voilà, il est couché maintenant. Et puis on a essayé comme au niveau des cartes et de mon disque dur à cette époque-là était presque plein, j'ai essayé de faire des prises de vue uniquement quand il y avait des tempêtes de neige. OK. Donc ça fait que dans ce film-là, au début, on le voit beaucoup avec la tempête. Et puis ça, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais ça, c'est un peu le suivi de la population de la vie d'un orignal en hiver, quoi. À partir du moment où les premières neiges arrivent, jusqu'au moment où les bois tombent, malheureusement, je n'ai pas réussi à le filmer, et jusqu'au moment où on a la repousse des bois au mois de février. Donc on les a suivis, on a suivi les mêmes individus pendant à peu près... donc ça, c'était le projet avec on a passé avant, c'était le projet avec les biologistes. J'en parle un petit peu, puisqu'avec cette fille-là, on monte sur la montagne Blanche-la-Montagne pour filmer les caribous et les paysages. Donc ça fera partie du lot. Et puis ça, c'est la femelle et son jeune qu'on a suivi pendant à peu près un mois. Le même jeune qu'on a vu Le même jeune qu'on a vu tout à l'heure, celui-là. Celui-ci. Et là, ce qu'on a vu en photographie, on le voit maintenant en film. Et là, c'était assez extraordinaire, parce qu'il y avait... Toujours sur le regard attentif de la femelle.
J'imagine Elle qu'elle était ne là, doit pas être tellement elle ne nous loin. loupait pas du regard. Elle était là, elle regardait. Et puis là, à la fin, ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, il est venu me voir une seule fois. Il y avait une préférence. Ah, il avait nettement une préférence pour elle. Et puis, donc là, on a pu filmer des scènes aussi. Moi, j'ai jamais vu ça sur l'orignal. On voit souvent l'orignal en hiver, pendant le rut. Oui, Mais la vie de l'orignal la vie de tous les jours. en hiver, finalement. c'est assez rare. Et puis ça, bon, ça c'est la fin du film, c'est le début du printemps, le retour des oiseaux aquatiques comme les garous harlequins. Puis elle continue à travailler. Fait que Donc c'est comme ça, vous ça pouvez va être- voir, c'est presque prêt. On C'est est presque encore, prêt, là, je suis au à la montage. production. OK. J'amène le master aujourd'hui à la production et puis le film va sortir vers le 20 avril, quoi. En DVD et en téléchargement certainement un peu plus tard. Oui, puis les gens, de toute façon, vont se diriger vers ton site tout de suite après l'émission, je suis pas mal certain. Ce que je voulais savoir, quand tu fais un projet comme ça, après ça, comment tu fais pour remonter ça d'un autre coche, de dire je vais aller chercher quelque chose de plus? Parce que là, C'est pas toujours quelque ça chose. commence à C'est être- pas toujours quelque chose de plus. C'est plutôt. Ce qu'il y a, c'est beaucoup de démarches auprès des magazines, quoi. Qu'est-ce qui les intéresse? Moi, personnellement, si je pouvais faire ça sans avoir à vendre mes photos, je passerais 6 mois avec les Grizzlies ou les loups blancs de l'Arctique, comme Vincent, Oui. pour aller les filmer. Mais là, j'ai quand même des obligations. Donc, j'essaye de voir auprès des magazines, déjà leur proposer des espèces que j'aimerais photographier. Et puis, si je vois que ça ne les intéresse pas vraiment, leur demander ce qu'ils aimeraient que je filme. Et puis, à ce Passe moment-là, une je vais commande. sur le terrain. Donc là, je fais une petite étude des lieux, des endroits où je peux les trouver. Mais c'est un peu ça, quoi. Mais c'est pas toujours une coche au-dessus, quoi. Ok. Ça peut être, par exemple, cette année, c'était les harfans. Les harfans, c'est moins passionnant que l'orignal, mais c'est intéressant quand même. C'est d'autres choses. C'est ça, parce que cette année, je me suis par exemple aperçu que des oiseaux qui nichent dans les beautés du Grand Nord, il y en a quelques-uns qui viennent ici Viennent et qui voir. passent l'hiver dans des morceaux de tôle. Oui, c'est... J'ai photographié pendant un mois à peu près. Puis là, j'étais ébahi de voir qu'une femelle harfan se mettait à l'abri dans un gros morceau de tôle rouillé. Et là, j'ai vu qu'elle profitait un petit peu de nos structures, qui étaient laissées à l'abandon. Puis quand il y avait les grosses tempêtes, elle était derrière, là, puis Elle était je voyais qu'elle était protégée. bien protégée. Donc, non, c'est ça. Là, des fois, pas forcément une coche au-dessus, mais toujours un intérêt. Je voudrais que tu prennes 2 secondes, juste nous donner 1 ou 2 conseils pour les gens qui veulent commencer. Je veux pas que les gens à la maison se lancent en raquette à l'autre bout du monde. Il y a certains dangers qui sont associés avec ça. Il faut quand même connaître les choses. Mais quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser aux grands espaces et à la nature, tu lui conseilles quoi? D'abord, moi je dirais, si jamais il n'est jamais parti tout seul, partir peut-être en groupe, hein, partir avec quelqu'un. Et puis maintenant, je dirais, il y a moins de danger qu'avant. Moi, une petite anecdote, là. Avant, moi, j'ai jamais eu de GPS, jamais eu de boussole ni rien du tout. Je partais toujours un peu au pif avec des repères visuels, mes rubans rouges, comme les chasseurs. Moi, quand je vais dans l'arrière-pays, c'est 2 kilomètres de rubans rouges, il y en a partout. Je les enlève au retour. Un jour, ma blonde m'a dit, je ne vais plus te laisser partir si tu n'emmènes pas ton boîtier spot satellite. Là. Juste savoir Donc, où tu es, OK, juste pour savoir où je suis et au cas où j'ai un problème, que je puisse appeler du qu'on secours. puisse aller te chercher. Donc, il y a déjà ça, il y a déjà des sécurités. Maintenant, il faut faire attention, on se sent un peu plus en sécurité quand on a ce matériel-là. Donc, on va peut-être au-delà un petit peu des C'est limites. peut-être une fausse Mais disons, moi, je sécurité. dirais, pour partir dans la nature comme ça, avoir peut-être une expérience de terrain, pas forcément aller trop loin au début, quoi. Aller dans des endroits, aller dans la forêt. Mais je pense que c'est une façon de vivre aussi, hein. On ne s'improvise pas comme ça, on ne va pas aller dans la nature comme ça. Il faut aimer ça, quoi. Au Il faut départ. que ce soit une passion, parce que sinon, on va être perdu, quoi. Avoir quelques notions de survie. Bon, moi, quand j'étais dans l'armée de l'air, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de conflits aussi. J'ai fait des conflits de guerre au Sénégal et au Tchad. Donc, je faisais de la photo aussi pour les forces spéciales. Et puis là, j'ai eu beaucoup de stages de survie. Donc, tout ça, ça me sert. Mais donc, avant de me lancer dans la photographie animalière, j'ai quand même eu déjà un bon bagage. j'avais de l'expérience aussi dans l'arrière-pays. Quand on était avec les pilotes de l'armée de l'air, on était souvent lâchés dans la nature. Il y avait des stages de survie, quoi. Donc tout ça, ça me sert aussi maintenant. Donc avoir une expérience, et puis... mais ça peut être une balade d'une journée. Ça peut C'est être, ça, on n'est pas obligé de partir des mois de temps. Non, non. Il nous reste un peu de temps. Bien J'aimerais préparé, ça... quoi. Oui. Il nous reste un peu de temps, Philippe. J'aimerais ça que tu nous parles de 2 rencontres assez exceptionnelles avec des orignaux. On va montrer les photos, puis j'aimerais ça que tu nous commentes. OK. C'était en mai. Mai, c'est l'époque des naissances.
OK. Ça, c'est dans le parc de la Gaspésie. Et puis, comme j'ai les autorisations pour aller hors sentier et pouvoir aller dans des endroits avant l'ouverture du parc, là, j'ai été dans un endroit qui est un des endroits bien connus, qui s'appelle le Mont Ernest-Laforce, où tout le monde va. Et puis là, je suis tombé sur cette femelle qui était pleine. Alors, je me suis dit, je vais la suivre jusqu'à temps qu'elle mette bas, je vais photographier peut-être la naissance, etc., etc. Puis il y avait, le soir, j'ai installé ma tente toujours en visuel et de façon à ce qu'elle me voie aussi. Puis un jour, je me suis aperçu qu'il y avait un ours qui était aussi sur ses traces. Un gros ours qui sortait d'hibernation. Parce que lui aussi savait lui aussi savait qu'elle était là, puis il la suivait. Alors je me suis dit, peut-être arriver à faire Moi, j'avais envie de faire un peu de prédation. Bon, c'est un peu moche, quoi, mais je me suis dit, peut-être arrêter la nature. Je me suis dit, je vais peut-être arriver à le filmer pendant qu'il attaque le jeune, etc. Et puis, finalement, un jour, la femelle, elle l'a chassé bel et bien, l'ours. J'étais pas prêt pour photographier ça, sur les pattes arrière, puis l'ours est parti, je ne l'ai plus revu. Elle était pleine, 2 jours après, elle a mis bas. Là, je n'ai pas vu la mise bas. Puis même, je ne voulais pas m'approcher à ce moment-là. Et puis, 2-3 jours après, elle était habituée à ma présence, c'est toujours pareil. Puis là, j'ai fait cette photo-là au 270 mm. Là, j'étais allongé par terre, puis elle était là avec son jeune, elle ne bougeait pas. Et je les ai suivis pendant à peu près 1 mois après. Okay, donc, ça, c'est une belle rencontre aussi. Et ça, c'est mon 2e film qui s'appelle Premier pas, que j'ai aussi sur ma boutique en ligne en DVD. Ça. Donc, on voit uniquement la femelle avec son petit les premiers jours de la vie d'un jeune orignal, quoi. Et la dernière photo pour clore l'émission? Là, c'est assez spécial. Là, c'est une route, pour ceux qui connaissent, la route du Mont-Jacques-Cartier qui va vers Murdochville. Et là, j'étais avec un chum qui s'appelle Paul Lajoie. C'est lui qui est dans la voiture derrière. Et plusieurs jours auparavant, avant de filmer cette scène-là, on avait remarqué des traces de combat. C'est-à-dire que le sol était raclé, il y avait des feuilles qui avaient volé. Et on s'est dit, c'est certainement un lieu de rencontre entre 2 dominants qui sont chacun sur un territoire, qui viennent se rencontrer là, c'est comme une frontière, et qui doivent s'affronter. Alors on a passé une semaine chacun d'à côté de la route, on était en contact radio, et puis on s'est dit, si jamais on voit les orignaux qui sortent, avance, moi je vais sortir de la voiture, je vais commencer à les filmer dans la lumière de tes phares. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils n'auraient pu jamais sortir, ils sont sortis, et pendant à peu près 3 quarts d'heure, ils se sont battus comme des chiffonniers. Là. Vraiment, là, c'était... Et puis, dans la lumière des phares, comme il devait faire peut-être moins 10 degrés à cette époque-là, on voit la boucane qui sort dans le film, on voit les jambes qui tremblent. Ouais. Bon, ça, c'était un grand moment. Écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir. Fantastique. J'ai passé 2 belles émissions avec toi. Fait qu'au plaisir de te revoir. J'espère. À la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Fait qu'on va se revoir pour une autre émission de Sauvage comme une image. Merci beaucoup. Passez une belle semaine.